On va laisser les enfants passer un bon moment ensemble. Et puis vous allez devoir souffrir ma présence. Dans quelques semaines, on va fêter des fêtes qui, dans l'histoire du christianisme, ont vraiment marqué le calendrier. L'Ascension et la Pentecôte. L'Ascension, c'est Jésus qui monte. La Pentecôte, c'est Dieu qui descend au travers du Saint-Esprit. Un chemin qui montre vraiment que la terre et le ciel sont liés. Et au fil des siècles, pour commémorer les événements, plusieurs traditions ont été mises en place. Et des traditions qui sont pas mal. Alors les premiers chrétiens célébraient souvent l'Ascension et la Pentecôte ensemble. Et il y a des traditions qui existent encore, comme par exemple, il y en a, le jour de l'Ascension, ils mangent de la volaille. Voilà, Jésus il s'envolait, on mange des oiseaux. C'est pas mal. Alors je sais pas si voilà, on peut lancer. C'est pas une mauvaise tradition. Il y en a d'autres. Pour l'Ascension, ils vont monter une montagne. C'est pas mal. Jésus est monté, nous aussi on va monter, on va au sommet d'une montagne et puis on loue Dieu. Il y en a d'autres, et des fois je cite cet exemple parce que je le trouve rigolo. À l'Ascension, les premiers chrétiens faisaient des grands repas. Et un jour, Augustin prêchait, il disait « Mais je sais que vous êtes venus pour la bouffe, pour la nourriture, et du coup je vais prêcher un peu plus longtemps aujourd'hui. » Et dès le 5e siècle, il y a une tradition qui a commencé à Vienne, donc pas très loin d'ici, 30 minutes au sud, où pendant 3 jours, les croyants parcouraient les champs les uns des autres, et ils chantaient des psaumes, et priaient que Dieu pourvoie pour des récoltes abondantes les uns pour les autres. Dans d'autres pays, les coutumes de l'Ascension sont plus originales. Par exemple, en Italie, on appelle le jour de l'Ascension le jour des criquets. Va savoir pourquoi, en tout cas, c'est un jour où il faut offrir des criquets. En Grèce, c'est le premier jour de la baignade. Donc les gens partent à la mer, mais par contre, si tu veux être béni, il faut au moins aller 40 fois contre la vague. Parce qu'il y avait 40 jours entre la résurrection et l'Ascension. Ouais, non, ça ne vous intéresse pas trop que ça, ok. Mais moi, la tradition que je trouve pas mal, et que j'aimerais bien qu'on garde en pratique, bien sûr, le jour férié, ça c'est pas mal, mais une tradition que les chrétiens faisaient, c'était de s'offrir des cadeaux. Et moi, je vous challenge, pour les cultes du 1er juin et 8 juin, pensez à, voilà, l'Ascension, c'est quoi? Jésus est monté, il a triomphé contre la mort, contre la malédiction, contre le péché, contre Satan. Et il a instauré la nouvelle alliance, la bénédiction. Et on voit les résultats 10 jours plus tard, tout de suite, où le Saint-Esprit donnait avec des dons spirituels. Alors si Dieu vous a comblé par un don spirituel, et vous avez envie de bénir quelqu'un parce qu'il vous a donné une sensibilité pour bénir quelqu'un, utilisez ces dimanches pour faire un cadeau. Ou peut-être vous avez été béni par quelqu'un qui exprime ses dons spirituels dans l'église. Réfléchissez à comment bénir cette personne, par un petit cadeau. Ou peut-être vous voulez juste encourager quelqu'un. Un cadeau intentionnel qui peut le rappeler qu'on a un Dieu qui est généreux. Il est monté au ciel pour qu'ensuite le ciel descende vers nous. Mais sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Éphésiens chapitre 4. Et la raison pour laquelle je prêche ça un petit peu en avance, c'est que voilà, avec mon livre sur l'Ascension, je vais aller prêcher dans d'autres églises les prochaines semaines. Mais je voulais quand même marquer le coup, parce que c'est une réalité tellement puissante qui marque la vie du chrétien, cette victoire que Christ a obtenue et qui résulte en des cadeaux tellement généreux donnés à la Pentecôte. J'invite à lire avec moi. Donc on est en Éphésiens chapitre 4, on va lire des versets 7 à 10. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a amené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. Dans les versets précédents, Paul enseigne à l'église d'Éphèse d'être unis en tant que corps de Christ. Il leur dit, vous êtes un seul corps, vous avez un seul Père, un seul Sauveur, il y a un seul baptême, il y a un seul esprit, on a une seule mission. Et comment vivre ces choses? L'unité, ce n'est pas quelque chose de passif. Voilà, on a la même étiquette, donc c'est bon, on est unis. L'unité, c'est actif. L'unité, c'est dans l'action. L'unité, c'est dans le travail. Et les chrétiens qui ont œuvré à l'unité, ce sont les chrétiens qui ont travaillé ensemble
en mettant à l'œuvre les cadeaux que Dieu a donnés. Et c'est ce que nous allons regarder ce matin, en regardant à 3 facettes du cadeau de l'ascension, et bien sûr qui est lié au cadeau de la Pentecôte. Il n'y a que 10 jours qui les séparent, et l'un ne peut être séparé de l'autre. La première chose qu'on voit dans ce passage, c'est que Christ est monté au ciel pour que chacun de nous, qui croyons en Jésus-Christ, puissions avoir un don sur mesure. Un don unique pour chaque personne. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Jésus dit à plusieurs reprises à ses disciples qu'il fallait qu'il monte pour qu'ensuite le Saint-Esprit descende. Il y a un échange incroyable qui a lieu. Lorsque Jésus monte au ciel, c'est la première fois de l'histoire de l'humanité que la poussière qui avait été maudite rentre dans la présence de Dieu. C'est la première fois. Jusque-là, les croyants allaient dans ce qu'on appelle le séjour des morts, une salle d'attente qui était divisée en 2 parties, le sein d'Abraham, les croyants, et puis les non-croyants. Mais il n'y avait encore aucun grain de poussière de cette terre maudite qui était montée au ciel. Et Jésus instaure une nouvelle humanité, un nouveau futur pour toute l'humanité. Et cette nouvelle humanité, c'est une humanité qui renaît. Et le symbole immédiat, c'est le Saint-Esprit qui descend pour remplir les croyants et leur faire vivre cette réalité de la nouvelle alliance, de la nouvelle naissance, d'une manière unique, spécifique. Alors bien sûr, dans l'Ancien Testament, il fallait aussi renaître pour être en lien avec Dieu. Ce n'est pas une nouvelle recette. Mais l'œuvre du Saint-Esprit a été amplifiée après l'ascension de Jésus. Parce que l'œuvre pour l'humanité a été définie de manière plus marquée. Parce que Jésus a fait entrer au ciel les arts de cette nouvelle humanité. Paul commence ce verset 7 en disant « Cependant ». Mais, pourquoi est-ce qu'il marque une opposition ? Il a dit, voilà, on est unis, on est ensemble, on va faire un effort pour vivre ensemble le lien de l'unité, de la paix dans l'amour. Pourquoi cependant ? Parce qu'on n'est pas tous les mêmes. Il dit, oui, on est unis, cependant, on ne reçoit pas Dieu tous de la même manière. On ne reçoit pas le cadeau de Dieu tous de la même manière. Chacun va recevoir une expression de Dieu, des sensibilités, des capacités qui sont uniques. On est tous appelés à imiter Christ, mais Dieu nous façonne tous de manière unique pour qu'on l'imite, avec des facettes de Christ, mais de manière différente, avec des équilibres différents des facettes de Christ. Et chacun qui est en Christ est unique. Et Paul insiste, l'unité qu'on vit, c'est l'unité dans la diversité. On n'est pas là pour tous être les mêmes, pour tous se ressembler, pour tous faire les mêmes choses, toujours de la même manière. Dieu façonne chacun pour être le plus épanoui possible dans cette peau qu'il nous a donnée. Et c'est là le premier cadeau de l'ascension. Dieu communique à tous ses enfants un message clair. Chaque personne qui met sa foi en Jésus a une place unique dans ce monde. A une place unique dans ce monde et dans le monde à venir. Dieu prépare chaque enfant pour porter une partie du ciel en lui dès aujourd'hui. Et puis pour déjà être un de ces citoyens du royaume qui va vivre de manière unique cette image de Dieu que nous portons. Jésus nous équipe pour être des habitants dignes de son royaume, dignes de cette nouvelle humanité. Et Paul insiste, c'est la grâce. C'est un cadeau qui nous est donné, ce n'est pas quelque chose qui peut être forcé. Entrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer sur nous-mêmes ou forcer sur quelqu'un. C'est un cadeau de Dieu par son propre accomplissement. Et Dieu lui-même donne à chacun le cadeau en Christ d'une vie spirituelle unique, avec des sensibilités spirituelles uniques et des capacités spirituelles uniques. Et quand on parle de ces dons, c'est le résultat du triomphe de l'ascension qui est ensuite exprimé tout de suite par la Pentecôte. Alors, on a chacun des dons, mais le don spirituel n'est pas forcément un don naturel. Pour le moment, plusieurs d'entre vous, quand vous étiez à l'école, vous étiez bon en maths. Et peut-être vous n'avez jamais fait des maths depuis. En tout cas, vous n'avez jamais ressorti la calculette ou le compas, ou vous n'en avez pas eu besoin. Bon, je vois Carole qui me regarde, elle est prof de maths, voilà.
Je ne dis pas que ce que tu fais n'a pas de sens. Ou peut-être certains d'entre vous, c'était mon cas, j'étais très bon pour attraper des insectes. Mais ce n'est pas un don spirituel. Et en fait, on a plein de noms naturels qui servent à rien, mais qu'on est capable de faire des choses. Mais c'est pas ça le triomphe de l'ascension. Dieu est monté au ciel pour nous donner une capacité de refléter le ciel sur terre. C'est un cadeau incroyable qui ne peut venir que de Dieu, qui nous façonne pour que chacun de nous puissions être des ambassadeurs de l'image de Christ et des ambassadeurs du ciel. Quand je pense à l'ascension, je le résume un petit peu comme ça. On parlait de ce qu'on était bon, puis voilà, il y a des choses pour lesquelles on est moins bon, ça c'est les dessins pour moi. Mais si on résume un peu l'ascension, parce que des fois on se dit, bon, l'ascension c'est un événement dans la Bible, c'est fini, bon, c'est pas grand-chose. En fait, on voit 3 aspects, si je devrais le résumer comme ça, qui marquent complètement l'histoire de l'humanité. La première chose, c'est un départ. Jésus quitte vraiment la terre. Et ça, s'il n'y avait pas la Pentecôte, ça serait vraiment une mauvaise nouvelle. Dieu qui est venu sur terre et qui est parti, ça fait extrêmement mal. Après, Jésus, il part dans la classe, hein, il s'envole, c'est cool. Mais le message de l'ascension, c'est que Jésus nous confie la mission. Les mains, les bras, la bouche, le cœur qui bat sur terre, maintenant, c'est le vôtre. On ne peut pas rester passif en disant Jésus est Dieu, il va arranger tous nos problèmes. Oui, on vit par la foi, mais on nous vit en agissant dans cette foi et en vivant, en exprimant ce don que Dieu nous a donné. Sinon, il n'y a pas d'unité dans l'Église, il n'y a pas de richesse dans l'Église. Et puis cette ascension, c'est un chemin. Jésus a montré de la manière la plus concrète possible pour nous, humains têtus et durs de tête, que la terre et le ciel sont liés. Des fois, tu pries, tu te dis, ouais, bon, peut-être, mais elle va où ma prière? Ou le monde des anges, le monde spirituel, c'est un peu distant tout ça. Les disciples ont vu de leurs yeux Jésus partir de la terre pour aller au ciel. Et là, on ne parle pas de Jésus qui va aller dans la stratosphère, etc. Il rentre au ciel, c'est dans le monde invisible. Et le monde invisible et le monde visible sont liés. Et Jésus est le chemin qui unit ces deux mondes. Il l'a montré dans son corps. Et ça, ce chemin-là, c'est notre espérance, c'est notre vie. On sait que le ciel est tellement proche de nous. Et puis, l'ascension, c'est une arrivée. Et quelle arrivée! Dans le Nouveau Testament, quand on parle de l'ascension de Christ, même dans l'Ancien Testament, on parle du Messie qui devait monter pour être couronné, assis sur le trône. Et quand on parle de l'ascension de Jésus, ça finit avec Jésus qui est assis sur le trône de Dieu. Mais il est assis pour faire quoi? Il est assis pour dire, bon, allez, c'est fini les amis, maintenant vous trimez, puis je reviens plus tard, quoi. Jésus n'est pas monté au ciel pour être en vacances, les amis. Son ministère au ciel prend une ampleur plus grande. Jésus est venu en tant que prophète, il est allé au ciel, et puis ensuite il révèle le Nouveau Testament. Jésus est venu comme prêtre, il monte au ciel en apportant l'offrande dans son corps pour faire de chacun de nous des prêtres aussi qui puissions le représenter sur terre. Jésus a porté cet office de roi et il monte au ciel pour régner et vaincre les ennemis. Et c'est ce qui était prophétisé en Psaume 110, qui est le chapitre de la Bible, le passage le plus cité dans le Nouveau Testament. Donc, écrit par David, donc 1000 ans avant Jésus-Christ. Et David prophétise en disant « L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, Dieu a dit à mon Dieu, en d'autres termes, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. » Qu'est-ce que Jésus est en train de faire depuis le ciel? Il est en train de combattre ses ennemis. Et quand il dit à Pierre, voilà, je vais commencer mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Jésus est au ciel en train de régner pour que l'enfer soit en train de perdre et que les gens soient arrachés de l'enfer un par un, un par un, un par un pour la vie éternelle. Et ça, c'est le mandat qu'il nous a donné. Alors que Jésus règne au ciel, il nous donne des dons spirituels pour qu'on puisse être les représentants de Dieu sur terre, pour pouvoir manifester que Dieu sauve réellement et inviter un maximum de personnes à accepter cette invitation. La grâce de Dieu a été donnée
par Jésus-Christ. Une nouvelle humanité est possible. Il va y avoir un futur. Il va vraiment y avoir un ciel. Mais ce n'est pas juste un ciel confus. On va tous aller faire du ski. Enfin, je ne sais plus c'est quoi la chanson. On va tous au paradis. C'est une parodie que j'ai dans la tête. C'est le problème quand on ne regarde plus nos notes. Mais on a un cadeau qui est sur mesure. Dieu a quelque chose pour chacun de vous. Et ce cadeau, il est grandiose, les amis. Il est grandiose. C'est un cadeau que Jésus donne après avoir fait le voyage le plus long de l'histoire de l'humanité. Il est descendu du ciel pour descendre le plus bas où quiconque pouvait descendre jusqu'au séjour des morts, jusque dans la mort, pour ensuite monter plus haut que n'importe qui pouvait monter sur le trône même de Dieu. Et c'est ce que Paul dit en citant le psaume 68. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a amené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. David, psaume 68, va citer, Paul va citer David, où David va décrire une situation où le peuple de Dieu est menacé, et non seulement Dieu va intervenir de manière surnaturelle, il va non seulement délivrer les prisonniers, mais il va s'en sortir avec un butin, avec un grand trésor, des grandes richesses. Et en fait, c'est le message du salut. On était prisonniers du péché, prisonniers de la mort, et non seulement Jésus nous libère de ça, mais en plus il nous donne un butin. Il nous donne un héritage éternel, il nous donne le ciel. Et pour nous le donner, il devait monter, il devait descendre. Le passage au psaume, versets 19 et 20, dit « Tu es monté sur les hauteurs, tu as amené des prisonniers, tu as pris des dons parmi les hommes. Les rebelles aussi habiteront près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Dieu porte nos fardeaux. Il nous sauve. » Jésus a porté nos fardeaux le plus bas possible, jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, jusque dans le séjour des morts. Et il a porté notre fardeau de cette humanité déchue jusqu'au ciel pour la transformer en humanité choisie, en humanité triomphante. Alors je sais, je le répète quand je parle de l'ascension, mais est-ce qu'on réalise vraiment que celui qui est assis sur le plus haut trône de tout l'univers est un homme? Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça garantit pour l'humanité? On a un futur qui est tracé devant nous, qui est glorieux, parce que Christ l'a porté là où personne d'autre pouvait aller, jusqu'au trône de Dieu. Et l'ascension, c'est exactement cela. C'est une parade de gloire. Et dans le psaume 68, voilà, David parle de cette parade du roi conquérant. Et c'est quelque chose qui était pratiqué dans l'Antiquité. Un empereur, un roi, un chef qui conquit, fait sa parade avec les prisonniers qui ont été libérés, avec le butin. Et le résultat de l'ascension, c'est ça. C'est de vivre en tant que parade du cadeau que Dieu nous a donné. Un cadeau tellement grand. Alors parfois, les gens me disent « Ouais, mais moi, mon don spirituel, il n'est pas si fort que ça, quoi. Qu'est-ce que Dieu m'a donné ?» Réfléchis-y quand même. Il est allé jusqu'au séjour des morts, il est monté jusqu'au ciel pour te le donner. Tu penses vraiment qu'il vaut rien? Le problème, il n'est pas dans le cadeau que Dieu t'a donné, mais est-ce que tu l'as vraiment reçu? Ou est-ce que tu y crois par la foi? Est-ce que tu prends ce cadeau et tu dis oui, je vais répondre par la foi et manifester le ciel sur terre parce qu'il m'a été envoyé? Ou est-ce que par incrédulité on dit non, mais moi j'attends un signe pour que Dieu montre que en fait je suis vraiment spécial? Dieu il t'a fait un cadeau extrêmement spécial. Il est allé l'arracher aux enfers. Il est allé le décrocher du ciel, des étoiles pour pouvoir te le donner. Dieu t'a équipé avec un don spirituel si tu es en Christ, qui est un grand don. Et si tu ne le crois pas, tu crois un mensonge tout simplement. Dieu t'a donné un grand don. Un don qui peut avoir un grand impact pour lui, peu importe ton âge, peu importe la couleur de ta peau, peu importe ton arrière-plan. Et on le voit dans ce passage, psaume 68, même les rebelles habiteront auprès de l'Éternel. C'est pas nous, c'est la grâce de Dieu.
C'est lui qui vient nous choisir. C'est lui qui vient nous combler. Et ce cadeau, bien sûr, Dieu ne nous l'a pas donné à nous pour qu'on le garde, mais que ce cadeau qui vive en nous remplisse la terre. Et là, bien sûr, on connaît le lien entre l'ascension et la Pentecôte. Jésus est monté sur le plus haut trône et il envoie son Saint-Esprit pour être son témoin et pour que nous puissions être ses témoins pour remplir la terre de sa connaissance, remplir la terre des dons qu'il nous a donnés et de les partager autour de nous. Verset 10, celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Combien de personnes pensez-vous que vous pourriez rendre heureux par vous-même ? Si on vous donnait la responsabilité d'écrire le nombre de personnes que vous pourriez, par vos propres forces, rendre pleinement heureux. Alors voilà, quand on vit en famille, on essaie de remplir notre maison de joie, de bons souvenirs, de bonnes actions. Je ne peux même pas combler ma femme et mes enfants de bonheur. Jésus nous dit qu'il est monté pour pas remplir juste un petit cœur ou une petite journée de ta vie. Il est venu pour remplir l'univers. Le cadeau que Jésus nous donne est incroyable. Et il nous le donne pour que nous puissions le porter et le partager autour de nous et montrer au monde entier que notre Dieu est vivant. Et que ces cadeaux qu'il nous donne, ces cadeaux d'amour, ces cadeaux de joie, ces cadeaux de bonnes œuvres, ces cadeaux d'unité, de paix que nous vivons ensemble, tout cela, on le vit à cause de Christ. On le vit à cause de Christ qui est monté. Et il a prouvé qu'il est vraiment monté. Les prophètes l'ont vu, les apôtres l'ont vu sur ce trône. Étienne l'a vu, Paul l'a vu, Jean dans l'Apocalypse l'a vu Jésus sur le trône. Et la preuve la plus évidente que Jésus est vraiment monté, c'est que tout de suite après, le Saint-Esprit descend. Imaginez la réaction des disciples. Ah ouais, il rigolait pas Jésus. Il est vraiment monté. Jour de Pentecôte, Pierre prêche l'ascension, Jésus est au-dessus de tout. 3000 personnes se convertissent. La puissance de Dieu manifestée par ceux qui utilisent leurs dons à son service. Jésus a décroché par son triomphe des dons pour chacun de nous. Des dons pour manifester une gloire qui n'est pas d'ici, mais que nous devons vivre par la foi. Alors le passage continue. Paul va donner l'exemple de quelques responsables qui ont des dons, les prophètes, les pasteurs, les enseignants, les évangélistes, les apôtres. Il leur dit, voilà, Dieu a donné des responsables pour équiper. C'est ce qu'on voit versets 12 et 13. Voici le but de vos dons spirituels, les amis. Il l'a fait pour former les saints aux tâches de service, en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Des fois, dans des églises, il y a certaines personnes qui pensent que c'est aux responsables, aux pasteurs, aux anciens de remplir l'église et remplir la terre avec leurs bonnes œuvres. On ne va pas y arriver. Hein. Ça ne marche pas comme ça. Dieu a donné des responsables pour équiper, pour que chacun puisse porter ses bonnes œuvres, puisse porter la gloire de Christ. Et ça, c'est ce qu'on veut vivre dans l'église. Notre but avec les anciens, avec les responsables, c'est de découvrir avec vous vos dons pour les nourrir, pour les faire grandir, pour les faire vibrer. On n'est pas essayé de contrôler comment on fait l'église. Notre but, c'est que vous puissiez être la vie dans l'église et qu'on soit un peu moins fatigué à tout faire parfois aussi. Mais c'est vrai, l'église ne peut seulement fonctionner quand les vocations se lèvent. Sinon, on le sait très bien, ça s'écrase, comme Moïse qui faisait trop et ça le fatiguait à lui et ça fatiguait le peuple. Dieu t'a choisi à toi, si tu es en Christ. Il t'a choisi en toi pour remplir cette église
et pour remplir l'univers de ses dons, de sa joie, de sa richesse, de ses bonnes œuvres qu'il t'a données. L'ascension avec la Pentecôte, c'est la célébration d'un butin que le Christ a acquis pour l'humanité. Un butin spirituel rendu possible par le couronnement céleste de l'homme-dieu, Jésus le Messie. Jésus nous a partagé les trésors du ciel. Et la question, c'est qu'est-ce que nous en faisons? Et c'est le défi, alors que pendant ces prochaines semaines, en se rappelant de l'ascension, on lève les yeux vers le ciel. En se rappelant la Pentecôte, on lève les yeux vers le ciel. Et on se rappelle que le chemin est ouvert. Jésus répond à nos prières. Jésus donne la grâce. Jésus nous équipe. Et Jésus a des grandes œuvres pour notre assemblée et pour chacun de nous. Des cadeaux à vivre et à partager ensemble. Amen. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, tu nous donnes tellement de cadeaux en Jésus-Christ. Et nous célébrons aujourd'hui le cadeau que tu nous as donné, des dons spirituels. Merci d'avoir envoyé ton esprit pour nous combler, faire de nous des témoins, afin que nous puissions remplir la terre du témoignage du Dieu d'amour que nous servons. Un Dieu qui nous rend capables de faire ce que nous étions incapables de faire. Père Céleste, merci parce que pour toi, chaque personne en Christ a une place importante, a une place unique, a une place éternelle, a une place dans ton royaume, une place d'honneur. Merci Père Céleste, parce que tu nous fais grâce. Et donne-nous de vivre cet appel par la puissance du Saint-Esprit. Et si aujourd'hui, Père Céleste, il y a des personnes parmi nous qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, je te prie de leur donner la foi de le demander au nom de Jésus-Christ. Pour le recevoir, Jésus donne gratuitement à tous ceux qui le demandent et qui le reçoivent pour recevoir ces dons spirituels que tu donnes, cette richesse du ciel que tu nous donnes de porter sur terre. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.